Le déterminisme de la nature. Alors que les actions sont faites entièrement par les modes de la nature, l'homme dont le moi est égaré par l'égoïsme pense « c'est moi qui l'ai fait ». Mais, ô guerrier aux bras puissants, celui qui connaît les véritables principes des catégories de modes et d'œuvres se rend compte que ce sont les modes qui agissent et réagissent l'un sur l'autre, et il ne se laisse pas enfermer en eux par l'attachement. Quant à ceux qui sont égarés par les modes et ne connaissent pas l'ensemble, que celui qui connaît l'ensemble ne trouble pas leur conception mentale. Abandonnant tes œuvres à moi, ta conscience fondée dans le moi, libre de désir et d'égoïsme, lutte libérée de la fièvre de ton âme. Ceux qui, ayant la foi et ne se fiant à l'intelligence critique, suivent constamment cet enseignement que je donne, sont aussi libérés de la servitude des œuvres. Mais ceux qui censurent mon enseignement et n'y conforment pas leurs actes, sachent que leur mental n'est pas mûr, que leur connaissance entière est égarée et qu'ils sont voués à la destruction. Toutes les existences obéissent à la nature. À quoi bon la forcer? Même l'homme qui sait agit selon sa propre nature. Dans les objets de tel ou tel sens se tiennent en embuscade l'attraction et la répulsion. Ne tombe pas en leur pouvoir, car ils assaillent l'âme sur son chemin. Mieux vaut pour chacun sa propre loi d'action, même imparfaite, que la loi d'autrui, même bien appliquée. Mieux vaut périr dans sa propre loi. Il est périlleux de suivre la loi d'autrui. Arjuna dit : mais si ce n'est pas une faute de suivre sa nature, qu'est-ce donc en l'homme qui pousse l'homme au péché comme de force, même contre sa propre volonté qui se débat, ô Varshneya ? Le bienheureux Seigneur dit : c'est le désir et sa compagne, la colère, enfant de Rajas, qui souille tout, qui dévore tout. Sache que c'est là le grand ennemi de l'âme qu'il faut abattre. Comme un feu est recouvert par la fumée, un miroir par la poussière et un embryon entouré par l'amnios, de même, cette connaissance est enveloppée par lui. Enveloppée est la connaissance, ô Kotenya, par cet ennemi éternel de la connaissance qui, sous la forme du désir, est un feu insatiable. Les sens, le mental et l'intellect en sont le siège. Enveloppant par eux la connaissance, il égare l'âme incarnée. Aussi, ô toi, le meilleur des Bharatas, maîtrisant d'abord les sens, abats cet objet de péché destructeur de connaissance. Suprême, disent-ils, sont les sens. Souverain sur les sens est le mental. Souveraine sur le mental est la volonté intelligente. Ce qui est souverain sur la volonté intelligente, c'est lui. Ainsi, par la compréhension t'éveillant au suprême, qui est au-delà même du mental de discernement, donnant force au moi par le moi pour le rendre ferme et stable. Ô guerrier aux bras puissants, abats cet ennemi à force de désir qu'il est si dur d'attaquer.